C'est le studio censeur qui apprend en permanence. Le Premier ministre Ishiba a annoncé sa démission soudaine, à peine 11 mois après son entrée en fonction. Après la démission d'Ishiba, le monde politique japonais se divise sur son successeur. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet en détail. Regardons tout de suite. Le Premier ministre Ishiba a perdu la majorité à la Chambre des représentants et à la Chambre des conseillers. Une première depuis la création du parti en 1955. De plus, le soutien au Premier ministre Ishiba déclinait constamment. Ainsi, au Parti libéral-démocrate, les appels à évincer le Premier ministre Ishiba se multipliaient. Après la défaite aux élections de juillet, à la Chambre des conseillers, le Premier ministre Ishiba a fait face à des appels à la responsabilité au sein du Parti libéral-démocrate, mais a annoncé maintenir son gouvernement. Il a même montré des signes de vouloir dissoudre la Chambre des représentants, ou organiser des élections générales, afin de continuer à contenir les factions anti-Ishiba au sein du Parti libéral-démocrate. Mais l'opposition au sein du Parti libéral-démocrate restait trop forte. Le Premier ministre Ishiba, ayant évoqué une possible dissolution de la Chambre des représentants, critiques et accusations ont émergé dans la majorité ou l'opposition, l'accusant de vouloir dissoudre uniquement pour garder son poste. En fait, le Premier ministre Ishiba était peu apprécié dans le Parti libéral-démocrate. Il était considéré comme l'opposition au sein du Parti libéral-démocrate et a toujours suivi une voie non conventionnelle dans le parti. En réalité, même si le Premier ministre Ishiba bénéficiait d'un certain soutien populaire, c'est parce qu'il manquait d'influence au sein du parti qu'il est devenu Premier ministre. Depuis 2008, il a tenté 4 fois de devenir président du Parti libéral-démocrate, mais a échoué à chaque fois faute d'influence dans le parti. C'était au point que les proches du Premier ministre Ishiba lui demandaient au moins d'assister au dîner de faction, ce qui montre à quel point il manquait de réseau. Cela montre à quel point il n'a pas su entretenir ses relations. Ce manque d'influence au sein du parti est finalement revenu comme un boomerang pour le Premier ministre Ishiba. Le Premier ministre Ishiba refusait de partir. Le Parti libéral-démocrate a lancé une action pour destituer le Premier ministre Ishiba, prévoyant une élection anticipée à la présidence, équivalente à une motion de censure. Le 8 septembre, il était prévu de sonder 295 députés et 47 représentants régionaux, soit 342 personnes, sur la nécessité d'une élection anticipée à la présidence du parti. Si plus de 172 personnes soutiennent cette élection anticipée, la date du scrutin pourra être avancée. Autrement dit, si le nombre de voix favorables augmentait, le Premier ministre Ishiba devait quitter son poste. C'était un désavantage pour le Premier ministre Ishiba, mais cela ne signifiait pas que l'opinion publique lui était favorable. Le sondage Yomiuri comptait 161 favorables, 50 opposés, et 131 sans réponse, montrant une nette majorité favorable. Selon Fuji Télévision, 151 favorables, 56 opposés, 135 sans réponse. Ainsi, le Premier ministre Ishiba devait démissionner. Ainsi, le Premier ministre Ishiba a finalement tenu une conférence de presse à la résidence officielle du Premier ministre à Tokyo le 7 septembre et a annoncé son intention de démissionner. Le Premier ministre Ishiba a dit qu'il avait encore des objectifs, mais a pris la difficile décision de se retirer. Il a précisé qu'une élection présidentielle intérimaire ne ferait que diviser le parti. Le Premier ministre Ishiba avait une forte volonté de maintenir le pouvoir, mais il a fini par admettre qu'il lui était devenu difficile de résister davantage à la pression exercée principalement par le groupe Ishiba. Le Premier ministre Ishiba a démissionné avec plus de 2 ans de mandat restant. Qui le remplacera ? Le Japon étant un pays doté d'un système parlementaire, comme chez nous, le président est élu par le peuple, et le chef du parti majoritaire devient Premier ministre. Le prochain Premier ministre est choisi après l'élection du président du Parti libéral-démocrate, puis une désignation officielle par le Parlement. Mais en général, c'est la personne qui remporte l'élection du président du Parti libéral-démocrate qui devient Premier ministre. Le Premier ministre Ishiba souhaite soutenir Shinjiro Koizumi, ministre de l'Agriculture, aussi connu chez nous sous le nom de Fon-Cool Saekja. Le 6 septembre au soir, avant d'annoncer sa démission, le Premier ministre Ishiba a reçu Shinjiro Koizumi, ministre de l'Agriculture, à la résidence officielle pour un entretien de 2 heures. Quoi qu'il en soit, ces 2 personnes sont les plus probables. Sanae Takaichi, ex-ministre à la sécurité économique d'extrême droite, et Shinjiro Koizumi, au style décontracté, sont mentionnés. La popularité de Shinjiro Koizumi, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, augmente. Shinjiro Koizumi a été nommé ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche sous le gouvernement Ishiba, et il est salué pour avoir contribué à la stabilisation du prix du riz. Quel que soit le futur Premier ministre, il fera face à de grandes difficultés. Le Parti libéral-démocrate est déjà minoritaire au pouvoir. Par conséquent, il est important de savoir qui saura le mieux coopérer avec les partis d'opposition. Sans la coopération immédiate du parti Komeito, membre de la coalition au pouvoir, et de certains partis d'opposition, il sera difficile même d'adopter le budget ou de faire passer des lois. Par conséquent, si l'on ne considère que cet aspect, il semble que Koizumi, le ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, soit avantagé. L'ancien Premier ministre Suga, qui se considère comme le mentor de Koizumi, le ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, lui apporte un solide réseau au sein du monde politique japonais. Tamaki Yuichiro, en pleine expansion d'influence, est aussi vu comme un partenaire accessible pour Koizumi, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche. Au sein du Parti libéral-démocrate, Koizumi est si influent qu'il existe une faction nommée Équipe Koizumi. Takaichi,
ex-ministre de la Sécurité économique, réputé pour ses positions conservatrices, pourrait, selon certains analystes, ramener au Parti libéral-démocrate les voix conservatrices, parties au Parti de la participation populaire, ou au Parti démocrate du peuple prônant le Japan First. Quoi qu'il en soit, la gestion de l'État restera difficile, quel que soit le choix. Il serait utile de consulter les sondages. Selon un récent sondage mené par le journal Yomiuri, l'ancienne ministre de la Sécurité économique, Takaichi, arrive en tête des personnalités politiques, jugées les plus aptes à devenir présidente du Parti libéral-démocrate avec 24%, suivi par le ministre de l'Agriculture, Koizumi, qui obtient 21% et se classe deuxième. Le sondage indique que Takaichi, ex-ministre de la Sécurité économique, a un meilleur score. Il s'avère même que l'ancienne ministre de la Sécurité économique, Takaichi, bénéficie d'un fort soutien parmi les jeunes générations. Cependant, malgré cela, il semble que le ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, Koizumi, ait de fortes chances de devenir président. Les électeurs ordinaires ne participent pas à l'élection du président du Parti libéral-démocrate. Seuls les membres et députés du parti votent. C'est pourquoi on analyse que le ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, Koizumi, est avantagé par rapport à l'ancienne ministre de la Sécurité économique, Takaichi, car il a une position plus solide au sein du parti. D'après un sondage du Nihon Keizai, 32% des partisans du Parti libéral-démocrate soutiennent Koizumi, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, contre 17% pour Takaichi, ex-ministre de la Sécurité économique. Koizumi a donc de fortes chances de devenir Premier ministre. Par ailleurs, le changement de Premier ministre au Japon devrait également avoir un impact sur les relations entre la Corée et le Japon. Comme le Premier ministre Ishiba s'est beaucoup investi dans l'amélioration des relations entre la Corée et le Japon, certains estiment qu'il est fort probable que ces relations reculent, quel que soit le prochain Premier ministre. Lors de la cérémonie commémorative, 80 ans après la guerre, le Premier ministre Ishiba a exprimé le repentir pour la première fois en 13 ans. Le 23 août, il a aussi rencontré le président Lee Jae-myung pour discuter des négociations avec les États-Unis. Le Premier ministre Ishiba est aussi connu pour ne pas avoir rendu hommage au sanctuaire Yasukuni, honorant les criminels de guerre de la guerre du Pacifique, même avant son mandat. Lors de la conférence de presse, le Premier ministre Ishiba a vanté ses succès diplomatiques et ses échanges fructueux avec le président Lee Jae-myung, insistant sur l'unité avec d'autres pays asiatiques. Takaichi, ex-ministre de la Sécurité économique et candidate majeure au poste de Premier ministre, est une politicienne d'extrême droite. C'est une personne qui visite chaque année à 3 reprises le sanctuaire Yasukuni, un lieu sensible pour la Corée. Lors de l'élection du président du Parti libéral-démocrate l'an dernier, elle a dit qu'elle irait toujours au sanctuaire Yasukuni, même comme première ministre. Elle veut empêcher la Corée de construire sur Dokdo, et nie le travail forcé des Coréens sous la colonisation japonaise. Dans cette situation, il semble que pour la Corée, il serait plus avantageux que Koizumi devienne ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche. Le ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, Koizumi, est en effet plus flexible dans les relations entre la Corée et le Japon que l'ancien ministre de la Sécurité économique, Takaichi. Lors de sa dernière visite en Corée, il a aussi honoré le mémorial des martyrs. Cependant, le ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, Koizumi, a également rendu hommage au sanctuaire Yasukuni. Le 15 août, il semble donc peu probable que les relations entre la Corée et le Japon s'améliorent autant qu'avec le Premier ministre Ishiba. Dans ce cas, quel problème le prochain Premier ministre devra-t-il résoudre en priorité ? En réalité, la question la plus urgente à laquelle le prochain Premier ministre sera immédiatement confronté est celle des étrangers. Le Japon a la population qui vieillit le plus vite au monde et voit chaque année baisser sa population active. La seule politique nataliste ne suffit pas à freiner le déclin démographique, d'où la montée des appels à ouvrir davantage l'immigration et l'accueil de travailleurs étrangers. Le problème, c'est que la société japonaise reste encore très conservatrice en ce qui concerne l'accueil des étrangers. Le gouvernement japonais a commencé à ouvrir le marché du travail depuis l'époque du gouvernement Abe. Cependant, cela a entraîné de nombreux problèmes. De nombreux étrangers au Japon, touristes ou travailleurs, ont causé divers problèmes sociaux. Cela a donc entraîné une augmentation du ressentiment envers les étrangers. Cela a également contribué à la montée en puissance du parti de la participation. Le parti libéral-démocrate doit régler vite la question des étrangers, sinon la société japonaise va vite se polariser si le prochain Premier ministre l'ignore. Dans des villes comme Tokyo et Osaka, la part d'étrangers augmente continuellement. Il faudra encore observer quelle décision sera prise, mais il semble évident qu'une décision sera prise pour résoudre le problème des étrangers. Parlons aussi des questions de sécurité. Le Japon, déjà depuis l'année dernière, c'est un fait sans précédent dans l'histoire du Japon d'après-guerre. Cela illustre la volonté de coopérer avec les États-Unis face aux menaces chinoises et nord-coréennes. Mais l'opinion publique pose problème. Augmenter le budget de la défense nécessitera des impôts plus élevés, ce qui risque de susciter une forte opposition en période d'instabilité économique. Autrement dit, le prochain Premier ministre se trouve à un tournant crucial qui déterminera la voie économique et sécuritaire du Japon. Il deviendra clair dans les prochains mois si le Japon saisira cette crise comme une opportunité pour un nouveau bond en avant, ou s'il sombrera dans un chaos encore plus grand. Qui sera, selon vous, le prochain Premier ministre ? Dites-le en commentaire. Merci d'avoir regardé.